Bonjour à tous. Oui, encore dimanche matin, moi avec mon café et je dois expliquer à Sandra comment elle peut dessiner des graphes, des fonctions avec des cosinus, ça peut être aussi avec des sinus. Et alors, il y a une chose qu'on ne peut jamais, jamais, jamais oublier. Quand on travaille en trigonométrie, et c'est ce que donc on va faire parce qu'on a des cosinus et des sinus, il faut toujours dessiner le cercle trigonométrique pour savoir de quoi on parle. Et à mon avis, Sandra ne l'a pas fait. Donc, on va chaque fois indiquer que ça c'est 0. Et on ne peut surtout pas oublier que euh, pi est égal à 180 degrés. Ça, franchement, si vous oubliez ça, je ne serai pas contente. Donc, ça veut dire que ici, de l'autre côté, parce que donc voilà, j'ai fait oups, ici c'est 90 degrés, vous le savez, ici c'est 180. Donc ici c'est pi. Si ça c'est pi, ben ici j'ai un pi divisé par 2 ou un demi-pi, d'accord? Et alors ici en dessous, j'ai pas une fois pi, mais 3 divisé par 2 pi. Parce que ici c'est 1 divisé par 2, 2 divisé par 2, 3 divisé par 2 pi, d'accord? Et 0 est à nouveau égal à 2 pi. Parce que comme vous le savez, on fait à chaque fois le tour. OK? Vous savez aussi que le cosinus de 0, hein, ça c'est ici l'angle 0, le cosinus de 0 est 1. Et un cosinus ne peut jamais être plus que, est toujours entre 1 et moins 1. Donc on ne peut pas avoir 2, par exemple. Alors, si maintenant j'ai le cosinus de ça, ça va être ce morceau-ci. Le cosinus de cet angle-là, ça va être ce morceau-ci. Et vous allez voir que le cosinus, il va être de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il arrive ici à 90 degrés ou à pi divisé par 2, ici. Et là, le cosinus, il va être 0. Vous voyez, je n'ai plus de ligne ici à l'horizontale. D'accord? Donc, il commence par, ça c'est 1, et puis il est de plus en plus petit, plus je monte mes angles, voilà, de plus en plus petit pour devenir 0. Voilà. OK, et tout ça, on va mettre dans un graphe et on va essayer de le dessiner ici. OK, alors qu'est-ce qu'on va d'abord? Le 0, on va d'abord mettre le 0. Le 0, il se trouve ici. Alors, voilà, donc il va être de plus en plus petit. Donc à 0, pardon, à 0, je sais qu'il est 1. Donc ça, c'est 1. Ça veut dire que ici, sur l'axe Y, je vais dessiner les cosinus de x. Voilà, OK. Et donc, je dois le calculer, l'intervalle de moins pi à 2 pi. Donc, ça veut dire, je dois commencer à moins pi se trouve ici, parce que donc, quand je fais moins, je vais dans ce sens-ci. Donc, je vais de moins pi jusque je fais un tour et encore un demi jusque 2 pi. OK. Mais je vais d'abord commencer à mettre les indications à partir de 0. Donc, je mets 0 dessus. Je mets après pi divisé par 2 dessus. Je vais mettre ça ici. Puis, je vais mettre pi, hein, même distance. De nouveau, vous voyez, c'est 90 degrés à chaque fois. Ça, c'est pi divisé par 2. Ça, c'est pi. Après, je mets quoi? Je mets 3 sur 2 pi. Après, je mets quoi? 2 pi. OK? Vous me suivez? Et je fais ça aussi dans l'autre sens. Donc, si je commence 0 dans l'autre sens, 0. Donc, je pars dans ce sens-ci. Je mets 3. Je mets donc moins, ça ici, c'est moins un demi-pi. Comme ça. Et alors ici, donc ça, c'est moins pi. OK? Chaque fois, même distance, c'est moins pi. Voilà. Et donc, je dois le faire de moins pi jusqu'à 2 pi. OK? OK. Quand l'angle est 0, le cosinus est de 1. Quand l'angle est 90 degrés, donc ici, pi divisé par 2, c'est 0. Donc, ça veut dire que je vais de 1
ici vers 0. Là, le point là est dedans aussi. Donc, j'ai le point là, j'ai le point là. Après, le cosinus de pi. Donc, maintenant, j'arrive à pi. Mon cosinus, c'est quoi? Ben, il n'est pas 1, mais il est de là et il est moins 1. OK? Il va dans ce sens-là. Vous voyez? Ici, c'est 1. Ici, c'est moins 1. OK? Donc, ça veut dire que je dois dessiner ici moins 1. Donc, le cosinus de pi va être ici, moins 1. OK, je continue. Donc, j'avais déjà 0, pi divisé par 2 et pi. Maintenant, le cosinus ici, bah, il est de nouveau 0. Vous voyez, ça, c'est mon angle. Et je n'ai rien à l'horizontale, rien. Donc, il va de nouveau être 0. Donc, c'est ici. Ça va? OK, j'arrive à 2pi. 2pi est ici. Ah ben, de nouveau, mon cosinus est de 1. OK, donc de nouveau, ici plus ou moins, voilà. OK, mais maintenant, je dois encore faire dans l'autre sens ici. Donc, moins pi divisé par 2, c'est ici. Donc, en fait, 3 divisé par pi, ça, c'est égal aussi à moins. Comprenez ça? OK? Quand je vais dans ce sens-là, ça devient juste négatif. Moins 90 degrés. D'accord? Ou moins pi divisé par 2. OK? Si vous préférez réfléchir en degrés, moins 90 degrés, moins 80. OK? Mais on peut aussi faire 90, 180. Mais quand je vais dans ce sens-ci, c'est négatif. J'espère que ça, c'est clair. Sinon, posez-moi la question. OK, donc c'est quoi ici de cet angle-ci? C'est 0. Donc, de nouveau, 0. Et moins pi se trouve ici. C'est la même chose que pi. Donc, quand je vais par là, c'est pi. Quand je vais par là, c'est moins pi. Donc, pi est égal en fait à moins pi. OK? Ben voilà, le cosinus est de nouveau moins 1. Donc, ici, ça va être moins 1 ici. Voilà. Voilà, et j'ai dessiné ma fonction. Vous la voyez? Hop, 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 hop. OK. Et qu'est-ce que maintenant Sandra doit encore rajouter? Elle doit aussi rajouter sur le même graphe, f de x est égal à cosinus x plus 2. Mais ça veut dire quoi? Que chaque solution que je vais trouver va être plus 2. Parce que j'avais déjà trouvé le cosinus de x. Mais maintenant, donc ici, pour 0, ma solution ne va pas être 1, mais plus 2, donc va être 3. D'accord? Donc, ma nouvelle fonction, ça, c'est un point. Ici, ma solution, ici, était 0, mais ça va maintenant être 0 plus 2. 1, 2, donc c'est ici. Ma solution ici était moins 1. Vous voyez, c'est moins 1. Donc, maintenant, ça va être plus 2, 1, 2. OK, donc j'ai déjà ça ici comme fonction. J'espère que c'est clair. Ici, ma solution était 0. 0 plus 2, c'est 1, 2. C'est là. Je continue ma fonction. Ici, ma solution était de 1, mais plus 2, 1, 2. Donc, ici, c'est 3. Voilà. Ici, ma solution était 0 plus 2, 1, 2. Voilà. Ici, ma solution était de moins 1. OK, oui, moins 1. Donc, 1, 2. Chaque fois plus 2. Donc, vous allez voir que cette nouvelle fonction, donc cette fonction ici, elle va s'appeler f de x est égal à cosinus x plus 2. Et cette fonction ici est cosinus x. Donc, chaque fois, ici, ma solution va être 2 plus haut. Elle va être tout à fait parallèle. J'espère que ça, c'est clair. Mais donc, chaque fois quand on travaille avec trigonométrie, vous devez
à chaque fois dessiner le cercle, mettre les pi dessus et aussi peut-être les degrés, parce qu'on peut dire ça c'est égal à 90 degrés. Si vous savez mieux réfléchir en degrés, ça ici c'est 180 degrés. Ça ici c'est égal à 270 degrés. Mais évidemment, et ça ici, pardon, c'est égal à 360 degrés. Mais évidemment, ça ici est égal aussi à moins 90. Vous voyez, à chaque fois, ça dépend dans quel sens on va. Ça ici, 180 est aussi égal à moins 180 degrés. Chaque fois, on tourne, et ça dépend dans quel sens. Et 90 est aussi égal à moins 270. OK? Donc, à chaque fois, dessinez le cercle pour ne pas vous perdre. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. Mais Sandra, j'espère que ça va aller. En tout cas, bonne chance.